Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette antenne. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Évidemment, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Hashtag Espace GG. Si vous êtes sur Twitter, avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. À la une, le gouvernement guinéen se réveille-t-il enfin? Nous posons cette question ce matin face aux Guinéens. Hier, la primature donc a dévoilé son plan de riposte économique à la crise sanitaire Covid-19. C'est un document de 22 pages, évidemment articulé sur 3 composantes. Il le dit ce matin, mon cher Tamba, social, sanitaire et économique. Totalisant donc, il faut le rappeler, 30 mesures. Nous allons essayer de revenir longuement dans cette émission ce matin. Donc 30 mesures phares à prendre en compte contre le Covid-19. L'enveloppe totale donc du fonds de riposte Covid-19 estimé donc à 2500 milliards de francs guinéens sera donc financé à partir d'apports divers et de réaffections donc sur les dépenses communes du BND. Quels sont les axes majeurs de ce plan riposte? Nous posons cette question ce matin. Qu'en est-il de l'applicabilité des mesures annoncées? Dr Ousmane Kaba, président de PADES, vous allez l'entendre ce matin dans notre émission. Le groupe Adafo Média a initié donc vendredi dernier, vous le savez, un téléthon de solidarité contre le Covid-19. Depuis, la cause connaît un réel engouement donc auprès des Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur qui se mobilisent évidemment pour appeler pour leur aide à la lutte contre la pandémie. C'est le cas de Batoura Dansoko, un compatriote donc établi en France qui met à disposition donc 2 ambulances équipées destinées au transport des malades. Nous allons l'avoir ce matin, Batoura Dansoko, qui va intervenir ce matin dans cette émission. Vous aussi évidemment, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez faire un don, la chaîne de solidarité évidemment continue, hein, pas que les heures 18h30 20h30, donc vous pouvez continuer à le faire avec plaisir. Si vous le voulez bien, du côté de la régie, mon cher cabinet Steve Le Guinéen Camara, comme vous voulez, donc on va essayer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, comme vous voulez, donc vous menez le go de l'autre côté, on va y aller si vous le voulez bien, avec quelques réactions des auditeurs. Et mes chers amis, il y a ce monsieur qui m'a écrit et je souhaite vraiment qu'on l'appelle, si vous le voulez bien. C'est bien sûr monsieur Bangoura qui nous écoute. Il nous a envoyé ce message. Merci. C'est grâce à l'équipe des Grandes Gueules que le gouvernement de Alpha Condé donc a compris la nécessité d'assister donc nos étudiants en danger en Chine. Encore merci pour les bienfaits. Et ce matin, il nous dit, c'est pas Kassori qui a construit ma maison ou mes maisons, il le dit. Je suis déflaté sans aucune pension de l'État. Je fais vivre ma famille par l'argent de mes pensions. Il s'appelle Gassimou Bangoura. Il habite à Imbaya. On va essayer de l'appeler. Le temps pour évidemment la régie de se préparer de ce côté, si vous le voulez bien. Steve Le Guinéen Camara, cabinet Condé, l'homme de nuit Alassane Diallo, donc à la réalisation ce matin de cette émission. Mohamed Dabi qui n'est pas prêt. Est-ce qu'on peut aller avec les SMS, mes chers amis, du côté de la régie? Steve, j'ai pas de réaction de ton côté, donc ça va être un peu complexe ce matin. Voilà, on va y aller avec oui, ok, voilà. Enfin, il n'y a pas de souci. Allez, on va y aller avec le premier tweet que nous recevons à l'instant T. Merci beaucoup, cabinet. Voilà, allez, Aboubacar Béreté qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules. Dans mon quartier d'Ikine, la moitié des concessions n'ont pas d'installation de SEG. Tout le monde va au forage installé donc par des particuliers. Oui, l'effet de cette mesure. Où est l'effet de cette mesure? Il pose la question ce matin. C'est presque pareil dans tout Conakry. On reste toujours dans le sillage avec Boubacar Yassine Diallo aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, même en Europe. Il n'y a pas eu de telle riposte, d'une telle envergure. Merci au président Alpha Condé et au premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Boubacar Yassine Diallo, hashtag Espace GG qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ce autre qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Compte rendu les attitudes politiques du gouvernement, compte tenu veut dire peut-être, hein, voilà c'est bien ça, compte tenu donc des attitudes politiques du gouvernement dans cette crise sanitaire, il y aura beaucoup de conséquences néfastes sur les populations
après coronavirus. Que Dieu bénisse la Guinée. On reste toujours avec Soto Trossi qui réagit. Bonjour les GG. La sortie du Premier ministre Kassouri était non-événement devant les faits. C'est un opposant lui, hein, franchement parlant quoi. Voilà, même si c'est rouge, on dit non c'est pas rouge. C'est bizarre. Les gars, prenez un peu de la hauteur. On y va avec Diallo, Kierno, Sadou, Socrate aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. C'est Kierno, Sadou, Socrate, Diallo depuis Dakar. Mes pensées positives à toutes les personnalités. Que Dieu nous sauve. Merci beaucoup. On reste avec Soto Trossi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades du Covid-19, notamment à la team Espace. Dites au FNDC que la nouvelle constitution a été promulguée hier. Donc nous sommes maintenant dans la 4e République. Vous n'avez pas honte, franchement. C'est Ednoc qui nous envoie ce message. Prendre la hauteur un petit peu, Ednoc. Franchement parlant, quoi. Allez, on y va avec Excellence Balde Le Guinéen qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Le Premier ministre guinéen est un bon comédien avec toutes ces mesures bidons, d'ailleurs qui ne concernent pas l'intérieur du pays, parce que là-bas, l'État est complètement absent. C'est Excellence Balde Le Guinéen qui nous envoie ce message. Gongoré aussi qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. L'État aurait dû diminuer le prix de l'essence en lieu et place de la facture d'eau, car le pays est plongé dans une pénurie d'eau depuis longtemps. La Guinée est mal barrée. On reste avec cet autre, Hassan Doubled 224 qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Ces députés du président Condé ne sont que des députés issus du sang de nos compatriotes. Le vaillant peuple de Guinée ne reconnaît pas ces députés. Amour l'en fait. On reste avec Ibrahima Sorisso aussi qui nous écrit. La vie du Guinéen ne préoccupe pas le président, mais comment dérouler donc son angle politique. Cette prise en charge d'eau et d'électricité ne touche pas les parents au village. Ils ont besoin d'accès aux aliments de première nécessité. C'est Ibrahima Sorisso qui nous envoie ce message. Man aussi nous écrit: les mesures du gouvernement sont appréciables, mais je me demande comment sont-ils appliqués sur les pharmacies privées. #Espace GG. Mohamed Damarou Kamara aussi qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. J'aimerais avoir plus de clarté sur un passage du discours de PM concernant les loyers bloqués, qu'Allah sauve l'humanité de cette pandémie et prompt rétablissement à tous les malades alités. Nous aussi qui nous écrit: bonjour Lamine Girassi, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit? À la place de toutes les mesures annoncées, donc la meilleure solution serait de diminuer le prix du carburant. On parle d'électricité et d'eau. Combien de ménages payent régulièrement ces factures? Soyons réalistes pour une fois. C'est Noumou qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: peuple frustré. L'autonutrient du côté de la Turquie qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin, un peu plus frustré? C'est un tailleur, il dit: le gouvernement guinéen est un tailleur qui ne prend que des mesures qui ne coûtent jamais. Voilà. Ces mesures, si ces mesures sont appliquées, pourraient aider le peuple à surmonter donc ces temps durs. Par contre, Agnès, ce n'est pas la nièce. Elle ne te donne rien, voilà, c'est factuel. C'est le peuple frustré qui nous envoie ce message. Sadi Kouba aussi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Ces mesures prises par le gouvernement, on ne peut pas s'en réjouir, car elles sont faites sourdes oreilles dès le départ. Ils auraient dû donc fermer les frontières à temps. Gouverner c'est prévoir, c'est une insulte. Seydou Kouba depuis Koloma qui nous envoie ce message. Tidiane Guinée aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, pour le respect de nos institutions, n'oubliez pas de parler de la situation sanitaire de notre président. Vous avez vu le Royaume-Uni, en tout cas vos auditeurs ne font que vous écouter. Ils vous observent aussi. Tidiane Guinée qui nous envoie ce message. Youssef Kaba du côté de PEDN aussi qui nous écrit: le prix du baril est à son niveau le plus bas jamais enregistré depuis 18 ans. Le prix du carburant à la pompe doit obligatoirement baisser, pas pour faire face au Covid-19, mais pour appliquer donc la flexibilité des prix. Il faut une mesure à grande
incidence. Voilà, c'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Nous partons sur le terrain. Il est déflaté. C'est Monsieur Bangoura, bonjour. Allez, il est parti, hein, Monsieur Bangoura. Mohamed, tu vas essayer de le rappeler, hein, s'il te plaît, parce que c'est la radio de vrais gens. Il faut les écouter, c'est très important. Je le disais tantôt, hein, il nous a envoyé ce message, mon cher Tamba. Il dit qu'il est déflaté. Il dit merci, c'est grâce à vous. C'est pas Kassouri qui a construit mes maisons. Je suis déflaté sans aucune pension de l'État. Je fais vivre ma famille par l'argent de mes maisons. Donc, je m'appelle Gassimou Bangoura, quartier Yimbaya. Donc, je me suis dit qu'il fallait l'appeler évidemment pour intervenir. Premièrement, il faut savoir que mais c'est vrai. C'est pas chaque mois qu'il fait augmenter son loyer quand même. Hein. Il faut être raisonnable. C'est jusqu'en décembre, je crois. Je pense qu'il n'aurait pas augmenté plus de 10 fois son loyer. Et l'effort de la solidarité aujourd'hui doit être national. Je pense que chacun de son côté, par ses moyens. On va l'écouter justement, mon cher ami. Voilà. Bah oui, est-ce qu'il est là? Il a fermé son téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible, hein? Pas compris réellement. Peut-être qu'il avait pas trop compris. Le sens du mot bloqué. Voilà. Pour lui, peut-être. C'est gratuit. Il n'allait plus imposer de loyer. Mais c'est dommage, quoi, Bangoura. Si vous pouvez intervenir, ça serait super intéressant pour qu'on puisse vous écouter. Allez-y, Tamba. Non, alors encore une fois, il faut rappeler, nous sommes dans une économie libérale, c'est vrai, mais le libéralisme, ce n'est pas correspondant à du libertinage. On peut pas tout se permettre, mais c'est encore la faute à l'État ailleurs. Sur le loyer, il y a des lois qui encadrent tout ça. Chez nous, il y a cette initiative qui avait été alors portée par le député le député Habib Baldé qui avait commencé une initiative. À date, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il en est. L'État aurait dû réglementer encore une fois suffisamment ce secteur. Je sais qu'il y a des lois qui encadrent généralement tout ça, mais on aurait pu spécifier sur la question du loyer parce que ça reste un réel problème. Et oui, il y a des propriétaires de maisons qui changent de... Mais Al, il est grave, Al, soirée, c'est incroyable. Allez-y, pardon. Voilà, qui changent de prix du loyer. Oui. Tous les mois, il y en a en Guinée. Il faudrait que l'on comprenne bien que l'État a bel et bien la possibilité de demander à un certain moment de taper du poing sur la table et de dire pour le moment vous arrêtez. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la situation que nous traversons. Il faut que tous les Guinéens comprennent qu'il s'agit d'une situation qui est quand même préoccupante, où l'on a besoin de l'effort collectif, d'un effort national, où chaque Guinéen doit comprendre que c'est une situation d'exception. Elle est d'exception, mais elle est passagère. Et donc, il faut consentir un certain nombre d'efforts pour permettre à chaque Guinéen de pouvoir mieux s'en tirer. Mais si l'on se permet, dans un contexte où il n'y a pas d'entrée d'argent, où la consommation va être accrue, la balance consommation et production va être totalement décalée, les gens ils seront perpétuellement dans la consommation pour les prochains mois. On ne peut pas dire, quand il n'y a pas de ressources, désormais vous allez payer 30% de plus que ce que vous payez habituellement. Non, je pense qu'il faut bien que l'on comprenne. Et Roby avait raison de dire tout à l'heure, même si on ne s'est pas entendu sur les modalités, je pense que l'État, dans le sillage de ce blocage sur le loyer, il devrait pousser plus loin le bouchon pour dire que même s'il y a majoration après décembre, il faudrait quand même plafonner la majoration à un pourcentage précis du loyer initial. Si on n'a pas ce genre de spécification, mais le propriétaire va venir vous dire, écoutez, toute l'année dernière, j'ai pas augmenté. Cette année, tu payais 1 million l'an dernier. Aujourd'hui, tu vas payer 2 millions. Des augmentations à 100% du coût initial. Ce n'est pas non plus acceptable. Voilà. Allez, quelques réactions, mon cher Roby, avant de continuer avec toi. Voilà. En direct, il y a Ahmed Kourouma qui nous écrit il faudrait que le gouvernement s'inspire de votre solidarité. Nos politiques nous politiques, nous devons nous montrer solidaires du gouvernement en cette phase, en cette période d'exception. Beaucoup de réactions ce matin. Marwan aussi qui nous écrit bonjour LG, les 30 mesurettes du gouvernement n'ont pas d'impact sur le bas peuple. Et puis, il confond le plan de riposte
Poste a un plan de redressement économique en ce qui concerne donc la création d'un fonds d'emprunt bancaire et le fonds dans les GE eau et courant. Le paiement est bimensuel. Donc en juillet, les factures tombent. Triste, en rire ou en pleurer. À vous de juger. C'est Marouane évidemment qui nous envoie ce message. Et avec ce autre message aussi, mon cher Moussa, si vous le permettez. Bonjour mon cher. Juste dire que je suis la rediffusion de votre émission Les Grandes Gueules à la télévision et j'ai suivi aussi le discours du Premier ministre. Mais je me demande quelle mesure d'accompagnement a été prise pour aider donc les enseignants des écoles privées. Mon frère, nous souffrons à l'heure actuelle et les fondateurs des écoles avaient pris donc des mesures des parents d'élèves les 2 derniers mois. Je me demande donc pourquoi ils refusent de nous payer. Même le mois de mars n'a pas été payé. Voilà, j'essaye parce que là franchement c'est mal écrit. Hein, c'est Gao. Voilà, salut les GG, c'est Gao à la plage Benarès. Il faut que l'État pense à nous autres. Voilà, nos plages sont fermées. Nous vivons de cela. Voilà, c'est Gao qui nous envoie ce message. Avant Moussa Makadabi aussi qui nous écrit évidemment. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Tous mes encouragements évidemment à Korolai Junior dans le secteur est en banqueroute avec une pandémie dans le service qui ne vit que de taxes de tourisme. Séjournant donc dans les hôtels déserts. Aujourd'hui, courage au grand frère qui n'a jamais la chance. Ben oui, là Junior on dirait il est maudit. Honnêtement parlant quoi. D'accord, Ebola et maintenant Covid-19, que Dieu protège et assiste donc tous les malades de Covid-19 et qu'il sauve l'ensemble des Guinéens. Un dernier message avant de continuer évidemment qui nous vient de l'UFR. Bonjour les grandes gueules. En vérité, l'État ne peut rien pour maintenir donc les prix stables sur un marché dominé à 80% par l'informel. Les mesures annoncées par le PM Kassori dans ce sens sont irréalistes. Il faut admettre qu'il n'a pas assez de marge de manœuvre à cause de l'anarchie budgétaire de ces dernières années. Covid-19 n'a fait que mettre à nu cette mauvaise gestion. C'est Moria Kaba et qui nous envoie ce message. Il y a des jeunes cadres quand même du côté de l'UFR. Hein. Moria Kaba, oui. Très intelligent. Allez-y Moussa. Alors moi je trouve que au niveau des denrées alimentaires, et comparer un peu au prix à la pompe du carburant. Moi, je trouve que on peut aussi se poser la question. Il y a combien de Guinéens qui ont des engins qui nécessitent donc du carburant pour être utilisés? Je me pose cette question-là. Il y a combien de Guinéens qui sont automobilistes ou qui ont des motos et autres? Je me pose cette question. Parce que à plusieurs reprises, lorsque vous assistez à la baisse du prix du litre à la pompe, vous vous rendez compte que cela n'a aucun impact sur les transports publics, mais également sur les denrées de première nécessité. Mais je trouve, alors que ce que le gouvernement peut faire pour impacter réellement le petit Guinéen qui se trouve du côté de Djeké là-bas, au fond, c'est de toucher au prix des denrées de première nécessité. S'il y a une certaine exonération sur le prix de ces denrées de première nécessité, il y a les taxes qui sont revues, il y a toutes ces charges qu'on mettait sur le dos du commerçant. C'est pourquoi lui aussi les répercutait sur le prix à la vente. Mais si tout cela est suspendu, je pense qu'il est temps pour le ministère du Commerce et pour ses grossistes de fixer un prix à la baisse. Fixer des prix. Pas le prix initial. Le prix qu'on achète le sac de riz, ce n'est pas ce prix. Mais de fixer un prix à la baisse. Oui, mais vous enlevez le masque. Vous enlevez le masque là, s'il te plaît, mais vas-y quoi. Non, attendez quand même quoi. Et moi ça commence à bien faire. Voilà. Vous m'avez dit de le laisser. Il faut boire le thé avec le masque. Ben oui, mais pendant qu'on y est aussi. Ça c'est bien chaud. Ben oui. Alors, je trouve si toutes ces charges qui pesaient donc sur le commerçant et qu'il brandissait comme argument pour dire ben, tenez, je paye à la douane, je paye les surestaries, je paye aux impôts, je paye tout ceci. Le gouvernement suspend tout cela. Il appartient à ces commerçants de jouer un peu de leur rôle de responsabilité sociale. Il faut que le ministère du Commerce, il le fera pas, il faut fixer avec eux, puisse s'asseoir et fixer un prix qui ne soit pas le prix auquel on achète maintenant ces denrées de première nécessité. Le sac de riz, le prix doit baisser. Le sac de sucre, le prix doit baisser. Ça doit baisser d'autant plus que nous sommes à quelques semaines ou à quelques jours du début du mois de Ramadan. Donc je pense qu'il faut faire... Le 27, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas très souvent. Nos commerçants, pour la plupart sont des musulmans. Mais pour cette fois-ci, je vais vraiment vérifier, le degré de leur foi. Parce qu'ils n'ont plus l'argument principal. Moussa. Non, mais quand je demandais d'habitude Lamine, on me disait, mais Moussa, c'est pas nous. Devise, il est monté. Devise, il est descendu. À la douane, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, tout cela n'existe pas pour quelques mois.
messieurs les commerçants, vous devez également montrer que cela est possible en baissant le prix de ces denrées de première nécessité. En le faisant, je pense que c'est l'acte qui peut toucher le Guinéen qui se trouve jusque à l'intérieur du pays. Dernier point de mon intervention, c'est le cas de la population carcérale de notre pays. Le ministère, non, c'est aussi des Guinéens qui sont en prison là. Le ministère de la Justice a dit, compte tenu du Covid-19, pour ne pas que ça touche un milieu aussi fermé, la propagation, je n'imagine même pas comment ça va être rapide. Vous savez, le cas de notre compatriote qui nous a porté une pensée d'ailleurs particulière, MHD, du côté de la France, il était en prison, mais il a chopé le Covid-19. Donc, nos compatriotes qui sont également en prison peuvent le faire. Donc, des détenus doivent bénéficier d'un certain allègement, une certaine libération. Maintenant, il y a une liste qui est dressée parce que je me posais la question, pourquoi ça retarde tant? L'annonce a été faite depuis maintenant une semaine par le ministère de la Justice. Pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas assisté à une seule libération de détenus? Il s'agit quand même de détenus qui ont des conditions, qui ont été incarcérés pour des faits mineurs. Il y a des degrés de responsabilité qui sont situés. Donc la liste va être dressée et ensuite soumise au chef de l'État parce que c'est son pouvoir discrétionnaire. C'est lui finalement qui prendra la dernière décision pour décongestionner, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut décongestionner l'hôtel 5 étoiles de Koronti qui est vraiment... Non, mais ce sont des personnes qui bénéficient, qui sont en prison pour des faits mineurs, bah oui, qui ont été condamnés, il faut décanter... qui ont été condamnés et qui n'ont même pas été jugés. Donc pour ces cas mineurs, je ne parle pas de ceux-là qui peuvent être un danger, qui peuvent constituer un danger pour la société si on les libère. Je parle de ces détenus qui ont une situation un peu plus simple à régler. Donc il faut le faire de façon urgente parce qu'à Koronti, il y a du monde et c'est bondé de monde. À l'intérieur du pays, c'est la même chose et ne pas le faire peut constituer un véritable risque de santé publique et pour les détenus, mais aussi pour les agents pénitentiaires et pour le ministère de la Justice qui a commencé déjà à dépister tout le personnel de leur département. Donc, cette mesure, je pense qu'il faut aller un peu plus vite en veillant bien entendu à ne pas mettre en liberté des personnes qui peuvent se retourner contre la société. Bien, vous êtes chez les GG. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.